Salut, c'est Lexi, artiste portraitiste sur Lumina TV. Hey, it takes two touch to clap. It takes two touch to clap. It takes two touch to clap. Hand on your knees and watch it from the back. It takes two touch to clap. Touch to clap. It takes two touch to clap. Alors, le métier de portraitiste consiste juste à reproduire des visages, des expressions, des choses en fait que on voit pas forcément de visu comme ça. Mais moi, c'est mettre en avant des expressions, une certaine force, une certaine émotion. En fait, je me base sur un modèle. Le modèle, après, c'est moi qui décide de ce que je fais avec. Par exemple, déjà, il faut que le modèle m'inspire. Il faut que ça dégage quand même comme un petit quelque chose. Et ensuite, c'est moi qui en fais ce que je veux. C'est ça, en fait. En fait, déjà, c'est de la poésie que je véhicule. Surtout dans mes œuvres, c'est des choses assez pures, assez légères, douces, après, qui représentent aussi une certaine, comment on va dire, un petit quelque chose tropical, mais c'est surtout de la légèreté, peut-être légèrement un peu de nostalgie, mais c'est quelque chose de léger, un peu comme un trait de ma personnalité que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup montrer, mais voilà. Mais en fait, les couleurs pastel, c'est la façon dont moi je vois la vie. C'est-à-dire que dans ma tête, à travers mes yeux, j'ai comme... Enfin, après, je sais qu'on n'a pas tous la même vision, hein, mais moi je vois plein de choses. Je vois un tas de couleurs. Dans ma tête, ma vie, c'est comme si c'était un film. Et donc du coup, il y a cet aspect un peu de légèreté. Je vois des paillettes, je vois des lumières, je vois des trucs qui volent partout. Et tout ça, c'est des couleurs qui vont être un peu rosées, ça va être des couleurs jaunes, douces, des couleurs voilà, comme ça, un peu voire dorées, scintillant, que voilà, j'essaie de remettre sur mes réalisations. Quelqu'un que j'aime, je présente avec toutes les couleurs. Ouais, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Il n'y a pas de couleur. Je calcule pas, c'est pas grave. J'aime beaucoup l'aquarelle. Mais j'ai une attache pour le pastel parce que c'est avec ça que j'ai commencé à mettre les couleurs. Les premières couleurs que j'ai posées sur mes réalisations, c'est avec le pastel. Et il y a quelque chose de très très doux avec le pastel. C'est tellement... c'est super doux. En fait, c'est de l'estompage H24, tout le temps, tout le temps. Et je trouve ça tellement doux, c'est un peu comme le maquillage. C'est doux, c'est plein d'estompage et je trouve ça super super intéressant. Et c'est vrai que l'aquarelle me permet d'aller beaucoup plus vite. Et au niveau des mélanges, c'est beaucoup plus concret. J'arrive facilement à faire plus de mélanges que si c'était le pastel. En fait, on va dire c'est au niveau de la technique, pour moi, c'est mieux l'aquarelle. Mais au niveau sensibilité, le pastel, c'est mieux. Tout. C'est-à-dire que ce que moi je vais voir et que ce que d'autres personnes vont voir, on n'aura pas forcément le même résultat de l'impression qu'on aura. Je vois des choses belles que d'autres personnes ne voient pas. Moi, ce qui va m'inspirer, c'est plus la nature. C'est un peu paradoxal parce que la nature, je la vois, l'eau, je vois par exemple, et c'est pas forcément ce que je reproduis. Mais ça va m'inspirer au niveau des couleurs, au niveau de l'onde, du mouvement. Ça peut m'inspirer sur beaucoup de choses concernant ma toile. Oui, j'ai fait des études d'art, j'ai fait 4 ans en graphisme. C'est pas que ça m'a pas servi, c'est qu'il y a des choses que je savais avant même d'avoir fait mes études. Donc oui, c'est vrai, ça te donne un coup de main sur les bases, sur la théorie et tout ça. C'est bien. Mais j'ai plus appris en autodidacte quand j'étais dans les études.
Non. Mais même ma mère, hein, ma mère, elle disait, de toute façon, toi, tu pourras rien faire que dessiner. C'est pas en méchant hein, qu'elle dit ça. C'est-à-dire qu'elle a senti que vraiment, depuis que je suis petite, j'ai un stylo dans les mains ou un crayon. Elle a senti que vraiment, voilà. C'était vraiment ça. D'ailleurs, quand j'ai commencé mes études, c'était pas vraiment dans ce que je voulais faire. C'était des études artistiques, oui, mais c'était pas vraiment dans les études artistiques que je voulais faire. Et je m'en souviens qu'avant de commencer mes études, j'ai eu un coup de panique, j'en ai pleuré. Parce que j'ai dit à ma mère, j'ai peur de perdre la main. J'ai peur en fait, parce que là j'étais vraiment dans le numérique. Moi je suis dans le manuel encore. Hein. Et du coup je lui disais, j'ai peur de perdre la main, j'ai peur de perdre la sensation du crayon, de la gomme. J'ai peur de perdre tout ça et je me souviens, j'en ai pleuré. J'avais 16 ans, j'ai pleuré. Après ma mère elle comprenait pas trop parce que c'est que récemment qu'elle comprend que je suis une artiste. Ça fait pas longtemps. Donc elle comprenait pas, elle disait, oh, t'as de cinéma, toujours en tas de cinéma, toujours en tas de cinéma toi, tu vois. Elle me disait ça tout le temps. Donc pour moi c'était une évidence. C'est pas que je peux rien faire d'autre, c'est que ça va toujours revenir. Être un artiste, c'est aussi une personnalité. Donc ça va forcément revenir, ça revient. Parfois oui, parfois non. C'est-à-dire que parfois je peux peu en vivre, parfois je ne peux pas en vivre. Parce que, comme tout le monde, je suis humaine. J'ai des charges, comme tout le monde, et parfois l'art ne subvient pas à mes besoins. Donc il y a des moments où oui, je vais avoir un travail à côté qui va me permettre un peu de financer des projets, des choses comme ça. Et parfois, ça va être un peu, non, j'ai besoin de prendre mon temps, j'ai envie de me consacrer à ça et tout. Donc, en ce moment, j'ai quelque chose à côté qui permet de financer mon projet. La toile sur laquelle j'ai aimé, adoré, sur laquelle j'ai eu un énorme chagrin après avoir terminé cette toile, c'est la dame aux plumes de bananier. Vous savez, c'est le visage de Tina, la femme de Vincent Cassel, avec des bananiers de couleur, enfin des feuilles de banane de couleur. Je trouve qu'au niveau des couleurs, c'est super bien exécuté. Je trouve que j'ai passé énormément de temps, mais j'ai fait exprès de passer énormément de temps parce que je savais que cette réalisation-là allait être super belle, super géniale. Et quand ça s'est fini, j'étais en chagrin. Un gros chagrin. Mais un vrai chagrin, quoi. Un chagrin. C'est trop triste. J'ai jamais mis autant de temps, autant d'amour dans cette œuvre. J'ai jamais retrouvé ces émotions-là. Voilà. C'était Lexi sur Lumina TV. Retrouvez-moi sur Instagram.